Quand moi je fais des dossiers, ce qui me tient à cœur et mon but c'est vraiment de permettre une ouverture d'esprit, de faciliter la vie aux profs, parce que j'ai été prof donc je sais aussi quels sont les besoins et j'ai toujours des amis qui sont profs et qui sont engagés et qui ont envie de travailler ces thèmes-là et donc j'ai aussi une idée de ce qu'ils peuvent attendre et je sais qu'on est débordés, enfin il n'y a pas que les profs, hein, je veux dire généralement la société va vite et on n'a pas beaucoup de temps pour faire les recherches que moi je fais. Si un prof devait les faire, c'est pas possible en fait. Il y a déjà trop d'autres choses à faire. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir déjà fait ces recherches et de leur apporter du contenu qu'ils peuvent utiliser directement, en sachant aussi ce qui peut fonctionner ou pas avec des classes. Et donc il y a cette profondeur qu'on n'a pas le temps de trouver quand on est prof, et il y a aussi des outils directement utilisables. Avec les cartes sont déjà là, enfin les textes sont déjà là, ils peuvent utiliser les choses telles quelles. Et ça permet de créer des débats, alors que c'est pas forcément un exercice facile. Enfin, on peut improviser un débat comme ça en classe, mais ça peut aussi vite partir en cacahuète. Et je l'ai expérimenté, donc je sais aussi, j'ai essuyé les plâtres, je sais que parfois on veut bien faire, on se dit je vais faire un petit débat comme ça, je vais lancer une petite question, et on va les laisser parler pendant une demi-heure. Et en fait, ça, c'est une mauvaise bonne idée, parce que parfois c'est comme on n'a pas préparé assez, ça peut partir dans des directions qu'on n'a pas prévues. Et là, l'idée, c'est de canaliser un peu plus les débats, de cadrer et de permettre du coup d'avoir une vraie richesse et d'avoir des points de vue différents, de placer des observateurs, de faire des questions précises, de travailler en sous-groupe pour que l'activité soit vraiment constructive. Il y a aussi l'idée de faire bouger les choses dans les écoles, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours dans chaque dossier des pistes pour changer des choses par rapport au thème qu'on travaille dans l'école. Je prends par exemple les yeux rouges, ça parle du cyberharcèlement, c'est sûr que là c'est un sujet qui touche les écoles, et qu'est-ce qu'on fait dans notre école pour construire autre chose, pour être dans une école où on se sent bien et où tout le monde se sent en sécurité. Mais tous les sujets s'y prêtent, hein. En fait, tous les sujets de toutes les pièces se prêtent à apporter des changements dans la société, et c'est partir du principe que les élèves, ils sont les acteurs du monde de demain, et donc on peut déjà leur faire prendre conscience de ça là et leur faire changer des choses là où ils sont en fonction de ce que eux sentent. C'est aussi faire émerger ce quels sont leurs besoins, et pas forcément plaquer notre idée de ce qui devrait changer dans l'école à leur place, quoi. Et donc il y a l'idée de semer des graines en fait pour faire évoluer la société. Je me rappelle aussi d'un dossier où on parlait pas mal, c'était Birthday, où on parle du transgenre et de toutes les transidentités, et ça aussi c'est quelque chose qui est en évolution, et c'est génial parce qu'on n'en parlait même pas quand moi j'étais à l'école, et là il y a quand même de plus en plus de reconnaissance de ces identités-là qui sont ni complètement hommes ni complètement femmes. Il y a toute cette palette qui est très riche, et le fait de pouvoir ouvrir l'esprit et faire bouger des choses dans les écoles, je pense c'est un bon germe pour la suite, quoi, pour changer la société. Donc il y a un côté militant qui est aussi la particularité du théâtre de poche, je pense, c'est de vouloir faire bouger les lignes dans la société et d'ouvrir les esprits. Et voilà, c'est vraiment important qu'on puisse le faire à partir des ados, en fait, je trouve. Et c'est un peu ça mon objectif, et de participer à ça, de participer à cette évolution et à ce changement et à cette ouverture de mentalité.